Salut, c'est John. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler essentiellement de chroniqueurs et chroniqueuses pour ton livre Amazon KDP. Je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains indépendants à fabriquer, publier et vendre plus de livres depuis janvier 2021 plutôt. Je suis auteur de livres, j'ai publié mon premier livre en 2020. À ce jour, j'ai déjà aidé plus de 800 auteurs et écrivains et aussi des maisons d'édition. On a uniquement 3 avis négatifs sur plus de 800 commandes, dont une personne qui s'est trompée de service. Nous sommes donc une équipe, donc j'ai mis en place une équipe pour pouvoir m'aider. On est 7, dont 6 à l'opérationnel, en présentiel sur un plateau open space. Et on a des freelances qui travaillent avec nous un peu partout, donc en France et aussi en Afrique. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet des commentaires, des avis et commentaires pour mon livre. D'abord, cette vidéo fait suite à plusieurs vidéos qui ont été réalisées sur la chaîne YouTube Pod Tout Digital. Donc j'ai commencé avec une vidéo longue. Alors, déjà, j'ai beaucoup de vidéos qui ont été publiées depuis très longtemps. Je t'invite à les visualiser. Là, j'ai commencé avec une vidéo longue, comment fabriquer, publier et vendre plus de livres. J'ai parlé de coaching Amazon KDP, j'ai expliqué comment je m'y prenais pour publier un livre sur Amazon KDP, j'ai parlé de l'importance de la couverture, et puis là, on va parler des avis. Donc, on va dire que le livre est déjà publié, on va dire même que tu as déjà fait commencer à lancer des publicités Amazon Advertising, et donc là, on est plus dans une phase de promotion. Je vais proposer votre livre à des chroniqueurs, influenceuses et critiques littéraires. Donc là, sur près de 40 ventes, on a 37 personnes qui ont laissé un avis positif. 38, 39, 40, donc 3 personnes qui n'ont pas laissé d'avis. Ça ne veut pas dire que le service était nul non plus. On va détailler, lire un petit peu le service et puis on va faire un petit peu le tour. Super, j'ai des super avis, c'est top. D'abord, qu'est-ce qu'un chroniqueur? Un chroniqueur est une personne qui va accepter de recevoir votre livre, de le lire et de laisser un avis, d'écrire un avis sur votre livre. Ça peut être un blogueur, ça peut être un influenceur, ça peut être quelqu'un sur Instagram, etc. Donc là, j'ai fait une description simple. Où trouver des chroniqueurs? Donc les chroniqueurs généralement sont sur des plateformes. Vous avez une plateforme qui s'appelle simplement.pro. On va aller voir tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais vous pouvez aller les trouver aussi sur Booknote, Babelio, Facebook, Instagram, YouTube, etc., etc. Alors, ce service consiste à présenter votre livre à des chroniqueurs influencés, obtenir des chroniques à partir de 5 euros. Donc là, il y a différentes problématiques qui sont évoquées. Je pense que ton livre est peut-être déjà en ligne, mais tu n'as pas assez d'avis sur le livre. Donc on va aller prendre quelques livres. Alors ici, on va prendre cet exemple où il y a déjà des livres, des avis plutôt. Les avis, qu'est-ce que c'est? C'est tout en bas d'Amazon. Donc ici, donc on a des avis ici. Comment écrire des avis? Donc généralement les personnes qui ont acheté le livre, mais on n'est pas obligé d'avoir acheté le livre pour écrire un avis. Donc ils écrivent ici un commentaire. Donc on n'est pas obligé d'avoir vraiment lu le livre pour pouvoir mettre un commentaire. C'est ça qui est un peu gênant. Ici par contre la différence c'est que lorsqu'on a acheté le livre, on a le statut achat vérifié. Et lorsqu'on n'a pas acheté le livre, ici on n'a pas le statut vérifié. Donc là, vous voyez, la personne n'a pas lu le livre et se permet d'écrire un commentaire négatif. Les autres sont des avis vérifiés. Ou pas. Alors, il faut savoir que les avis vérifiés, les commentaires, ça permet d'influencer ce classement. Donc le classement, plus vous avez d'avis, plus le livre a été acheté ou pas obligatoirement acheté, ça influencera directement ou indirectement le classement dans les moteurs de recherche. Psychologiquement, quand les personnes vont voir qu'il y a des avis ici, ça va aussi les influencer en termes de persuasion marketing. Donc on peut prendre des livres, on va faire une petite démonstration ici. Je pense que ce que je suis en train de vous montrer, vous savez déjà ce que c'est. On va prendre un sujet un peu plus compliqué. On va prendre le jeûne intermittent. Voilà. Donc le menu que vous voyez là, vous n'avez pas le même menu. Donc là, c'est une petite application que j'utilise. Pour ceux qui s'intéressent, je vais vous donner le nom. Ça peut vous intéresser. Alors, je vais vous montrer ce que c'est.
parce que beaucoup d'entre vous, voilà, c'est AMZ Suggestion Expander. On va descendre. Ici, vous voyez 37 avis. Génial, superbe couverture, etc. On va descendre. 1724 avis, 26 avis. Vous voyez, là, il commence à avoir des avis qui sont moyens. Donc, des gens qui ont un peu moins aimé. On va descendre encore un petit peu. Là, vous voyez, ça commence à descendre. Ça veut dire que le livre plaît, mais il y a eu des notes négatives. Donc là, j'aurais voulu vous montrer des livres où il n'y a pas d'avis. Voilà, on va partir sur quelque chose de plus généraliste. Peut-être que j'ai choisi une niche un peu trop importante. Et j'ai trouvé la niche de carnet de méditation. Vous voyez là, c'est un commentaire plutôt négatif. On va ouvrir pour aller le voir. Là, il n'y a pas de commentaire. Donc c'est un livre récent. Hein. Mais on n'a pas envie obligatoirement d'acheter ce genre de livre puisqu'il n'y a pas d'avis. Donc là, ça a été publié il y a très longtemps, 12 mars, mais toujours pas d'avis. Donc là, pas d'avis, etc. Donc il faut que votre livre, là ça a été publié en 2021, mais pas d'avis. Il faut qu'il y ait des avis. Vous voyez, ma belle journée, je ne sais pas ce que c'est. Aujourd'hui sera une belle journée. 679 avis, ça c'est très très bien. Et là. Donc surtout, ne mettez pas des avis avec votre compte à vous. Hein. N'allez pas vous amuser avec votre compte Amazon KDP et de faire des avis. Vous pouvez éventuellement demander à des proches, à un neveu, nièce, frère, soeur, conjoint, etc., de le faire avec son compte Amazon KDP. Mais surtout, surtout, ne le faites pas avec votre compte à vous. Vous allez avoir des gros problèmes si vous faites ça. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'avis. Il n'y a pas de vente aussi. Il n'est pas classé ici, donc aucune vente. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'ADN de ce service, c'est d'obtenir des avis. On s'en fiche, nous, presque des... alors, sans manquer de considération aux chroniqueurs et aux chroniqueuses, c'est pas le commentaire Instagram qui va nous intéresser, hein. C'est vraiment pas ça. Ni le commentaire YouTube, ni le commentaire ou la chronique réalisée sur un blog ou ce genre de choses. Généralement, il n'y a pas assez de force, il n'y a pas assez de pouvoir pour générer des ventes ou beaucoup de visites. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avis Amazon. Le reste, je rouvre les guillemets, avec toute la considération possible, on s'en fiche. Alors, je vais vous montrer ça ici. Donc là, il y a des avis, c'est bien, c'est très très bien. Donc nous, le service que je suis en train de vous faire une démonstration, c'est pour avoir ce genre d'avis. Alors, on va aller voir un petit peu, service presse. Donc là, vous voyez, donc là, c'est des propositions de service presse ou des chroniques. Je vais cliquer ici. Donc là, Sonia, boulimique des livres, a écrit une chronique ici, vous voyez. Donc on salue Sonia, hein, ou des amis qui connaissent Sonia. Là, si je clique sur Sonia, elle a 1495 publications, 786 followers. C'est intéressant, on salue la performance de Sonia, qui a un blog, etc. Mais ce n'est pas pour les 786 followers, ce qui est quand même un chiffre conséquent. Hein. Ce n'est pas pour ces 786 followers que je vais faire une chronique avec elle, même si ce serait quelque chose à prendre en compte. Les maisons d'édition prennent en compte ce facteur classique. Nous, ce qui nous intéresse ici vraiment pour que vous compreniez, c'est uniquement ça. Nous, on reste focus Amazon. Dans d'autres considérations et à d'autres égards, oui, vous pouvez vous faire un petit fichier avec les principaux chroniqueurs et chroniqueuses, un petit tableau Excel classé par follower, et puis vous pouvez les solliciter. C'est bon aussi, ça fonctionne aussi. Hein. Je ne dis pas que c'est pas bon. Donc là, voilà, je vous ai montré où trouver des chroniqueurs, qu'est-ce que c'est un avis, la base du service, et puis on va parler un petit peu de simplement.pro. Donc on va descendre un petit peu, j'ai plus besoin de vous expliquer ce que c'est. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et lire un petit peu. Donc nous allons créer votre compte gratuitement sur la plateforme simplement.pro. Enfin, le compte simplement.pro est gratuit, hein, le service ici est payant. Hein. On va créer une page d'auteur et on va enregistrer votre livre et on va aussi chercher des chroniqueurs. Donc je vais vous laisser lire un petit peu tout ça en détail. La différence ici dans les services, c'est au nombre de chroniqueurs. Donc d'ailleurs ce chiffre a changé.
Donc on va utiliser essentiellement la plateforme simplement.pro. Donc beaucoup de ceux qui regarderont cette vidéo pourront se dire oh, ton service est complètement naze, John, je peux le faire moi-même. Dans ce cas-là, c'est très très bien. Il faut développer l'autonomie, c'est pour ça que nous on met en place des formations et on est pour l'autonomie, de façon à ce que moi je gère uniquement les tâches à forte valeur ajoutée et mon équipe. Alors, simplement.po est une plateforme qui va mettre en relation des auteurs et des lecteurs, des chroniqueurs. Donc, on va se connecter. On peut se créer. Attention, lorsque vous allez vous créer un compte, quand vous allez cliquer sur inscrire, vous pouvez vous inscrire en tant qu'auteur ou chroniqueur. Ne vous trompez pas. Donc, une fois qu'on est connecté ici, on a à peu près cette interface. Donc, ne vous fiez pas au livre que vous voyez, il n'existe plus. Donc, vous avez un tableau de bord ici et vous allez pouvoir proposer un SP. Donc, d'abord, vous allez vous créer. Alors, je vais me reconnecter, j'ai été déconnecté. D'abord, vous allez vous créer votre page d'auteur et ensuite, vous allez pouvoir proposer des services presse. Donc, vous allez entrer un ISBN. Je vais prendre celui-là, même si c'est un ASIN, je pense que ça peut passer. À voir, on va aller voir. Non. Il l'a pas encore pris de cette façon, donc on va descendre. C'est 50 mandalas pour enfants et débutants. Il écrit ça en gros, les amis, vous avez vu. Donc je vais prendre ça et je vais enlever le tiret juste après 979. Je vais aller ici. Donc vous pourrez faire ça pour votre livre. Hein. Pré-remplir. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Pas encore référencé par Google Book. Alors c'est quelque chose de récent peut-être. Non, c'est quelque chose d'ancien. On va essayer avec celui-là. Désolé, hein, j'ai cliqué sur le lien sponsorisé. Désolé pour l'auteur de ce livre. On va descendre. Je salue tous les mecs qui font des livres parce que tu as une petite fille extraordinaire, etc. etc. D'ailleurs, nous, on le propose aussi ici, les amis. Hein. Je descends ici. Voilà, voilà. Alors, on va revenir ici. Voilà. On va essayer de voir si ça fonctionne. Bon, apparemment, Google ne référence plus ce genre de livre. Alors. Donc, généralement, quand vous rentrez ici votre ISBN, bah, il pré-remplit les champs. Donc, vous allez mettre uniquement, donc proposer au format physique, ne proposez plus de PDF. Hein. Stoppez, ne distribuez plus votre livre au format PDF. Beaucoup pensent que certains chroniqueurs préfèrent le papier et d'autres ne sont pas gênés par les PDF. Alors autant en profiter pour faire des économies en proposant votre livre en PDF, e-pub, etc. Ils disent même que c'est simple, écologique, gratuit, mais ne faites pas ça. Sur la plateforme, vous avez des personnes que vous ne savez pas qui se cachent derrière ces pseudos et vous allez vite vous retrouver votre livre sur des sites gratuits en téléchargement gratuit. Donc moi en tout cas, depuis 2 ans, je fais uniquement les formats physiques. Je n'envoie plus de PDF au risque d'avoir des gros problèmes de ce genre. Donc quand vous allez créer, pensez bien à remplir votre titre, l'auteur, le résumé, le nombre de mots, etc., etc., le maximum d'informations, le genre. Sélectionnez le maximum de genres. Donc si vous êtes dans roman, vous allez faire roman, romance, amour, je sais pas, je dis des bêtises, enfin pas des bêtises. Par exemple, ce genre, vous voyez, je sais pas si on a ça, par exemple. Donc, qualifiez au maximum de quoi parle votre livre, voilà. Et puis vous mettez une belle, vous remplissez le reste des, et vous faites épingler en haut de mon profil. Ce que je voulais vous faire, c'est vous montrer un exemple. On va prendre cet ouvrage, 80 magnifiques mandalas, livre de coloriage. Donc décrivez bien votre livre. Ici, il y a une façon de présenter son livre. Hein. Donc si vous ne savez pas très bien le faire, nous on peut écrire la description de votre livre. Beaucoup d'entre vous ne savent pas vendre votre livre. Il s'agit de vendre un livre, pas de le décrire. Et nous les auteurs, le problème c'est qu'on n'est pas des vendeurs. On sait écrire, expliquer et raconter notre livre, mais pas le vendre. Donc, quand j'ai créé le service, j'ai mis description Amazon, mais en fait, c'est un texte de vente. Et il y a une façon de vendre, de décrire son livre, selon que son livre soit un livre de fiction ou de non-fiction. Donc là, ici, à l'époque, on envoyait des exemplaires à des personnes ayant un compte Instagram.
On en a envoyé pas mal, hein, une dizaine, une quinzaine. Donc il faut acheter des exemplaires d'auteur pour que ça vous revienne moins cher, hein. Et puis maintenant on indique qu'on souhaite surtout avoir l'avis Amazon. Voilà, donc ça on avait mis quelque chose de supplémentaire, mais très peu de personnes maîtrisent ce genre de choses au niveau des chroniqueurs et des chroniqueuses. Alors, dans toute l'étape ici avec les chroniqueurs, les chroniqueuses, il faut surtout avoir beaucoup de considération pour eux, hein. Donc, les chroniqueurs, les chroniqueuses ne sont pas vos esclaves, vos boniches, etc. Respectez-les. Elles ne sont pas là pour relire votre livre en une semaine ou en 3 jours. Donc, laissez-leur le temps de lire vos livres. Ne les pressez pas, ne les bousculez pas non plus et remerciez-les après les chroniques. Donc, vous allez sélectionner donc, des contributeurs ici. Donc vous allez chercher par exemple, donc là on a chroniqueur, donc 5471 résultats. Il y a un petit peu moins, il y en avait plus avant. Supposons que je veux sélectionner des personnes qui sont dans dystopie, donc une vision cauchemardesque du futur, si je ne me trompe pas. Désolé, mes excuses si je sais pas la bonne définition. Donc là je vais proposer à Noé Littérature mon livre. Donc par exemple je vais cliquer ici, je vais remonter un petit peu. Donc ici, par exemple, Justine, je vais l'inviter à traiter mes SP au format physique. Donc j'en ai pas en ce moment. Mais vous avez la possibilité d'en demander uniquement 30 ou 60 par mois, 30 je crois. Lorsque vous avez dépassé cette partie-là, vous pouvez envoyer aussi des messages privés, peaufinez bien vos messages, indiquez bien au chroniqueur, à la chroniqueuse que vous avez visité sa page, que vous avez bien noté qu'elle aime bien la new romance, qu'elle a un genre de prédilection, etc., etc. Et ensuite vous présentez votre livre. Ayez la structure, d'abord vous parlez de vous, de la personne, donc du chroniqueur, vous parlez du chroniqueur, de ses goûts, etc. Chroniqueur. Et puis vous présentez votre projet, votre livre, vous parlez de la proposition. Voilà. On appelle ça vos genoux, votre proposition, ce que je propose et ce qu'on peut faire ensemble. Donc clairement, ne dites pas, ouais, voilà, voici mon livre, je propose un livre, j'ai écrit ça, je fais ça, je te propose, je vous propose, êtes-vous intéressé par mon livre? Non, non. Vous dites, voilà, je suis passé sur simplement.info, je suis à la recherche de chroniques. J'ai bien noté votre profil, j'ai noté que vous étiez intéressé par la neuromance et notamment vous aimez aussi les genres dystopie. Bah, il s'avère que je suis autrice ou auteur d'un livre de dystopie dont le titre est celui-ci. Vous donnez le lien Amazon carrément. Comme ça, la personne pourra aller voir le lien Amazon et vous lui dites tout de suite, cash, que vous recherchez des chroniqueurs, surtout essentiellement pour recevoir le livre au format papier, et, le lire et ensuite être favorable à laisser un petit commentaire sympa sur la page de vente Amazon si cela a plu. C'est comme ça que je présente la chose. Si cela a plu, si cela vous a plu, de laisser un petit commentaire sympa sur Amazon. Donc là, on prend le risque que la personne lise le livre, votre roman par exemple, surtout les romans, que ça ne lui a pas plu du tout. Vous avez mis en place des frais pour lui envoyer le livre, les frais postaux et tout, et elle ne veut pas laisser de commentaire, ou elle ne le fait pas. Donc n'insistez pas non plus, parce que si vous insistez, elle va vous mettre un commentaire négatif éventuellement. C'est pas ce qu'on recherche. Donc une fois que vous êtes dans le processus, vous allez voir ici, il y a un petit tableau ici, tableau de bord. Il va falloir suivre, à accepter, à envoyer, à évaluer. Quand vous êtes dans à évaluer, il s'avère que par exemple la personne n'a pas laissé de commentaire sur Amazon. Donc moi j'appelle ça impulser la vie, impulser la motivation. Tu peux lui dire coucou, merci pour ta belle chronique sur son site, je donne l'adresse ici. Dis-moi, oh, vas-y, tu pourrais me laisser un petit commentaire sur ma page de vente Amazon et tu mets le lien ici. Dès que c'est fait, préviens-moi. Je pourrais alors valider, évaluer et valider notre collaboration. Mille merci à toi, lumineuse continuation, etc. Quand vous l'écrivez, pensez-le vraiment, hein. Donc voilà, plus ou moins, ne faites pas attention aux fautes. Moi, j'ai un correcteur habituellement. Voilà, donc impulser les ondes positives, c'est vraiment de considérer la personne. Intéressez-vous à ce qu'elle fait,
Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a déjà publié des choses, etc. Elle peut même vous parler d'autres choses. Écoutez-la, elle a des choses à dire. Ça sera aussi une personne à qui vous pourrez collaborer par la suite, remerciez-la, etc. Gardez ses coordonnées dans un petit fichier Excel, etc., etc. On va descendre, on va repartir sur le service. Donc, généralement, moi, quand je recherche 10 chroniqueurs et influenceurs, il y en a 2 ou 3 qui vont accepter. Quand je vais aller rechercher et proposer 20 chroniqueurs et influenceurs, il y en a 3 qui vont accepter. Quand je vais aller rechercher 30 chroniqueurs et influenceurs, il y en a généralement 6 qui vont accepter. Sur 40, on est pareil, 6 jusqu'à 8. Globalement, dans une commande, je considère qu'on commence à avoir 3 ou 4 chroniqueurs qui ont accepté, c'est déjà bien. Et l'idéal, c'est de monter plus. Mais attention, sur certains livres, notamment tout ce qui est livres de non-fiction, recettes, guides, pratiques, etc., vous pouvez monter facilement à 15 personnes, 12 personnes qui veulent recevoir votre livre. Il faut bien s'assurer que toutes ces personnes sont d'accord, favorables pour publier un commentaire sur Amazon. Encore une fois, là, il s'agit de commander des exemplaires d'auteur. Donc vous avez plusieurs formules, 10, 20, 30, 40. La formule qui fonctionne bien chez nous, qui font partie donc des personnes qui ont sélectionné, c'est ça, c'est la formule à 30 ici. La majorité des personnes qui ont commandé chez nous, c'est la formule à 30. Maintenant, ceux qui ne savent pas envoyer les exemplaires d'auteur, qui n'ont pas envie d'envoyer les livres, qui veulent tout déléguer pour une centaine d'euros, on fait tout nous. On va aller chercher, on va envoyer les livres, on va s'assurer qu'ils ont reçu le livre, etc., etc. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu à ta question. Je te présente des excuses pour le bruit, un petit peu de bruit. Je suis en digital nomade. Je te remercie beaucoup. Je vais, dans la prochaine vidéo, parler de, ici, d'inscrire mon livre dans 10 catégories Amazon. Pourquoi inscrire mon livre dans 10 catégories Amazon? Est-ce que c'est possible? Parce que mon livre, à la base, il est dans 2 catégories. Donc là, il s'agit de rajouter mon livre dans 8 catégories. Donc, c'est ce que tu peux voir dans la prochaine vidéo. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses et te dis à bientôt. Que la force soit avec toi.